Deuxième entretien chez Colette Gibelin à Caen-la-Source, ce mercredi 26 avril, avec Gilbert Renouf. La douceur poème, sous-titre « Tactique pour une guerre », illustré par Gilbert Conant, publié dans notre collection La Guerre et l'Heure du Temps. J'aimerais que tu t'expliques sur les contrastes forts qu'il y a dans le titre et le sous-titre. J'entends, librement consenti, l'explication. Ma première idée était de faire apparaître le mot « douceur » dans le titre. C'est un des très rares livres que j'ai écrit où j'avais une idée du titre avant de commencer le livre. Mais je savais bien que je serais attendu au tournant sur l'éventuelle mièvrerie du mot « douceur ». Et mon idée était de montrer comment la douceur, si on veut en faire quelque chose d'important dans son rapport avec les autres, combien dans la société dans laquelle on se trouve, c'est un combat. Donc la douceur poème faisant partie du titre, c'est pas une indication de genre, c'est le mot poème fait partie du titre. Donc le poème, c'est l'arme, c'est le moyen. Donc la douceur, c'est la stratégie en quelque sorte. Et les tactiques que j'allais mettre en place pour montrer comment cette douceur pouvait se vivre, elles allaient être montrées dans les textes, par les textes. Bon. Donc tactique pour une guerre, puisque voilà, il faut essayer d'avoir de la douceur dans son rapport avec les autres peut être une véritable guerre, à la fois par rapport aux autres et aussi pour soi-même. On n'est pas toujours disposé à la douceur, donc il faut parfois lutter contre des pulsions qu'on peut avoir qui en seraient très contraires. Donc il y avait cette intention-là et le fait de bien montrer que je n'allais pas écrire un traité sucré sur la douceur, mais un livre de combat. Voilà, pour moi, c'est un livre de combat. Souvent dans tes livres, par exemple, dans l'absence des tribus, il y a ce combat nommé, distillé. Alors, la question que je poserais, c'est les rapports profonds qu'il y aurait, ou qu'il y a, entre le mot poésie et le mot politique. Ça, c'est un des enjeux. Il y a 2000 ans, Platon mettait le poète hors de la République. Et je crois que si combat il y a à travers ton écriture, il y a cette tentative d'expliciter la nature même des enjeux. Oui, la nature des enjeux. Alors après, il faudrait s'entendre sur le sens du mot politique, parce qu'évidemment, dans ce que j'écris, comme tu l'as souligné, dans le livre qui s'appelle « Dans l'absence des tribus », qui a été publié aux éditions Villa Cisneros, ou dans La douceur poème que tu as publié, il y a ces allers-retours, ces combats, encore une fois, entre l'envie de montrer comment une douceur est possible et de montrer en même temps tout ce qui s'y oppose, tout ce qui l'empêche. Et ce qui l'empêche, c'est effectivement un certain nombre de faits sociétaux dans lesquels on est. Le poète est dans la cité, il n'est pas en dehors, même si parfois il en a fortement envie. Donc politique dans ce sens-là, oui, c'est-à-dire pleinement conscient de ce qui se passe autour de lui. Mais conscient, évidemment, ne veut pas dire soumis, bien au contraire. Donc là encore, il y a une lutte qui se fait. On peut ne pas avoir envie de subir ces faits. La lutte, certes, mais le poète et la musique que tu es, je dirais, en faisant un glissement facile, la lutte, mais aussi le lutte, L-U-T-H, de l'écriture. Parce que dans tes poèmes, une des réponses clés, c'est l'amour de l'autre, les rapports entre féminin et masculin. Je dirais simplement, parfois, j'oublie d'être vivant et rien alors ne me remet à la lumière que ta main qui me touche. Je finis. C'est ainsi, tu le sais, l'amour n'est pas une formule chimiquement stable. L'amour, c'est la grande affaire. Enfin,
Pour moi, tout du moins, ça a toujours été la grande affaire. Parfois, il n'y a que la main tendue de l'autre, la main en amour, qui peut permettre d'avoir une ouverture, une lumière, une espérance sur le monde qui nous entoure. Parce que parfois, on peut être soi-même totalement incapable de trouver cette lumière. Voilà. Et donc, dans cette sorte de solitude absolue dans laquelle on est plongé à ce moment-là, si quelqu'un ne vient pas nous chercher en nous disant « bon, très bien, mais regarde aussi ça », on peut être dans une désespérance permanente. Ce que je veux éviter, à la fois dans la vie et dans l'écriture. Il me semble que dans ton écriture, il y a le poème, lié profondément à la poésie, c'est-à-dire que la sensation, la tendresse, même pour dire la dureté du désespoir, et puis aussi le monde des aphorismes. Il y a pas mal d'aphorismes, et tu mélanges les deux, comme s'il y avait un désir, toi poète, de philosophie dans ton écriture. Oui, c'est-à-dire que bon, j'ai toujours eu, même si j'en ai lu pas mal, j'ai toujours eu une certaine méfiance de la philosophie parce que tout grand philosophe veut construire un système. Et à partir du moment où on construit un système, on veut que tout entre dedans. Et quand on est un philosophe très habile, on va réussir à démontrer intellectuellement que tout entre dans le système qu'on a construit. Or, pour moi, la vie, elle contredit ça sans arrêt. Enfin, la vie nous donne des leçons qu'on n'avait pas prévu de recevoir. Et les aphorismes, ce qui peut ressembler aux aphorismes, peut-être c'en est, je ne sais pas, que tu évoques, sont en général des choses qui me sont comme données. C'est-à-dire qu'il arrive parfois que moi-même, les relisant, je ne comprenne plus ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'au moment où ces choses m'arrivent, elles sont absolument lumineuses, c'est évident. Et parfois, je les relis, je ne comprends plus, mais je les laisse parce que je me dis à un moment donné, ça a un sens. Et si moi, je n'ai plus trouvé ce sens, le lecteur peut-être le trouvera ou le retrouvera. Voilà. Venise, tu es un poète de l'échange. Et avec Rémi Durand, nous évoquions ton travail d'échange avec lui, justement, entre autres. Quelle est l'importance de l'écriture des autres dans ta propre écriture? Ah bah, elle est capitale, je veux dire, je pense, ça me fait penser immédiatement à cette phrase d'Aragon, si je n'avais pas tant lu, je n'aurais pas tant écrit. On ne peut pas prétendre écrire si on n'a pas une connaissance de l'histoire de la littérature, enfin de ce qui s'est fait, de ce qui se fait en ce moment. Voilà, donc on est confronté. Et moi, l'écriture des autres provoque la mienne. J'écris même assez souvent à partir de mes lectures. Et donc ce qui est à un moment donné le point d'arrivée de quelqu'un dans son texte constitue pour moi mon point de départ. C'est-à-dire quelque chose qui m'a interpellé dans un livre, je relève cette phrase, elle tourne en moi et à partir de là, ça va m'emmener quelque part.